4 semaines après la tenue des élections présidentielles et parlementaires au Mozambique, le climat est resté tendu. À cet effet, le président sortant Filipe Nyusi a appelé mardi 5 novembre 2024 la population à mettre fin aux manifestations. Le chef de l'État sortant n'exclut pas la possibilité d'un dialogue pour apaiser le climat politique. Le Mozambique fait face à un cycle de violence depuis la proclamation des résultats du scrutin le 24 octobre, accordant une large victoire au Frelimo, parti au pouvoir depuis 49 ans. Un peuple en quête d'alternance se fait massacrer au bout de près de 50 ans de pouvoir d'un même parti est incompréhensible. Si en 2024 encore on peut tirer sur son peuple, c'est qu'en amont, on n'a pas favorisé l'apaisement d'une situation qu'on sait qui va dégénérer. Je crois que le Mozambique, après les violences de 1999, devrait traiter en amont et gérer en amont les cas de violence au lieu de venir proposer une union nationale, une gestion d'union nationale à la fin. Après avoir contesté le verdict de la commission électorale dans la rue, le principal parti d'opposition Podemos, soutenant le candidat Venancio Mondlane, a déposé un recours devant la justice. Le mouvement politique dénonce des fraudes électorales présumées, selon un média local. Il y a actuellement une remise en question du processus démocratique, sachant que celui-ci est estimé comme n'étant pas suffisamment libre. Certains observaient et disaient déjà que c'était déjà annoncé d'avance que Daniel Chapo, candidat inexpérimenté, allait devenir le nouveau président. Publié par la commission électorale indépendante, les résultats des élections du 9 octobre accordent au candidat Daniel Chapo la victoire avec plus de 70% des voix, mais doivent encore être confirmés par le Conseil constitutionnel.